nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Au lendemain de la célébration de la fête de Saint-Pierre et Paul, l'Église célèbre la mémoire des premiers martyrs de l'Église de Rome. Nous connaissons la maladie qui a habité Néron et qui brûla la ville de Rome et accusa les chrétiens d'avoir brûlé la ville. Aussi engagea-t-il une persécution envers tous les baptisés, tous les disciples de la voie, les chrétiens. L'Église nous donne aujourd'hui de les honorer, d'invoquer leur intercession. Ces hommes et femmes qui furent brûlés au Vatican. Il y avait, comme pour dire, trois manières de tuer les chrétiens. On les amenait au Colisée et avec les fauves qu'on libérait, on faisait un spectacle, ils étaient dévorés, ou on leur poignait d'un liquide inflammable et ensuite ils étaient brûlés comme les torches vivantes. Et il y a, comme ce fut le cas pour Jésus et pour Pierre, la crucifixion. Mais ils ont enduré tout cela. Ils ont continué à témoigner du Christ. Préparons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie, en reconnaissant que bien de fois, nous avons eu du mal à témoigner de Jésus. Nous avons eu du mal à fixer notre regard vers le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu, pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse au chapitre 21, les versets 5 à 8 et le verset 20. Abraham avait 100 ans quand naquit son fils Isaac. L'enfant grandit et il fut sevré. Abraham donna un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Or Sarah regardait s'amuser Ismaël, ce fils qu'Abraham avait eu d'Agar l'Égyptienne.
elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne doit pas partager l'héritage de mon fils Isaac. Cette parole attrista beaucoup Abraham à cause de son fils Ismaël. Mais Dieu lui dit, ne sois pas triste à cause du garçon et de ta servante. Écoute tout ce que Sarah te dira, car c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Mais je ferai aussi une nation du fils de la servante, car lui aussi est de ta descendance. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau, il les posa sur l'épaule d'Agar, il lui remit l'enfant, puis il la renvoya. Elle partit et alla errer dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir non loin de là, à la distance d'une portée de flèche. Elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir l'enfant. » Elle s'assit non loin de là, elle éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix du petit garçon, et du ciel, l'ange de Dieu appela Agar. « Qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix du petit garçon sous le buisson où il était. Debout, prends le garçon et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Alors Dieu ouvrit les yeux d'Agar, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir l'outre et fit boire le garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et habita au désert, et il devint un tireur de l'arbre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur, qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia, nous fumons, Alléluia, 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 le Messie nous fumons, Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme des prémices de ses créatures. Alléluia, Alléluia, le Messie nous fumons, Alléluia, 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 le Messie nous fumons, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus arrivait sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréens, deux possédés sortirent
d'entre les tombes à sa rencontre. Ils étaient si agressifs que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier: « Que nous veux-tu, Fils, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus: « Si tu veux nous expulser, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit: « Allez. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans le troupeau. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent dans la ville annoncer tout cela, et en particulier ceux qui étaient arrivés au possédé. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'ils le virent, les gens le suppliaient de partir de leur territoire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, nous pouvons, au terme de cette part d'évangile, dire voici des gens qui n'ont rien compris. Ils ont Jésus avec eux, qui vient de libérer, de redonner la dignité à un homme. Et voici que pour les porcs, ils préfèrent les porcs à leurs frères libérés. Ils préfèrent l'économie à l'homme à relever. Mais nous n'en sommes pas loin, de par tout le choix que nous faisons, ou les choix que nous faisons de manière continuelle, chaque jour, dans la gestion de la cité, dans le vivre ensemble. Nous préférons l'économie à l'homme debout, à l'homme à redonner des valeurs. C'est le choix qui a été fait il y a 2000 ans et qui se fait encore aujourd'hui, au détriment de Jésus, que nous mettons à la porte de nos cœurs, à la porte de nos maisons, à la porte de notre vivre ensemble. Il y a quelques semaines, notre père archevêque s'est rendu à Nzéaillon afin de rencontrer des frères et des sœurs handicapés. Et il écoutait le responsable, le porte-parole, et à la fin, il a demandé: mais ici vous vivez en famille, y a-t-il des polygames? Et le responsable, le porte-parole dit: oui, il y a des polygames, il y a d'autres qui ont 2, 3, 4 femmes. Il dit: non, il faut prendre votre vie au sérieux. Il faut accueillir Jésus-Christ dans votre vie. L'homme quittera son père et sa mère, sera sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. Accueillir ces paroles de Jésus nous donne d'accueillir Jésus dans notre vie. C'est l'homme et la femme qui fondent un foyer.
non pas deux hommes, non pas deux femmes qui fondent un foyer. Il s'appelle couple. Non, le couple voulu par Dieu, c'est l'homme et la femme. Et lorsque nous choisissons que deux hommes puissent fonder un foyer au nom de la liberté, nous mettons Dieu dehors. Ce qui est beau, c'est de voir que le préambule de la constitution de notre pays met Dieu en exergue. Le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu. Qui appelons-nous grand dans notre pays? Celui qui tue, celui qui vole. Nous changeons les valeurs. Les contre-valeurs, nous les applaudissons ou nous accueillons. Ça veut dire que nous mettons une fois de plus Jésus à la porte de notre vie, de notre cité. C'est l'homme qui se doit d'être pris en compte. Dans la première lecture, Sarah met au monde son fils, et voyant le fils de l'Égyptienne, quoique né d'Abraham, elle ne veut plus le sentir dans la maison. Et Abraham, qui veut garder son fils, fût-il illégitime, le Seigneur lui dit non, laisse faire, écoute Sarah. Et il va écouter Sarah. Il va mettre à la porte l'Égyptienne et son fils, Ismaël, qui vont aller dans le désert. L'eau, les provisions qu'ils avaient reçues d'Abraham vont être terminées. Et l'Égyptienne va voir en mal que son fils puisse mourir dans ses bras et elle va l'abandonner. Et au cri de l'enfant qui va mourir parce que assoiffé d'eau, le Seigneur va entendre et va envoyer un ange afin de reconforter l'Égyptienne. Et qui finalement va voir la source d'eau. Oui, lorsque nous sommes dans le désespoir, nous devenons, comme qui dirait, aveugles. Mais la source était là. Demandons au Seigneur la grâce d'être de ceux et de celles qui, même au cœur de la désespoir, de la désespérance, se donnent de toujours tourner le regard vers le Seigneur, de compter sur lui. Le Seigneur accordera non seulement la vie à cet enfant, mais aussi une descendance nombreuse à ce fils, à Ismaël. Oui, en ce jour où nous célébrons les premiers martyrs de Rome, renouvelons notre espérance dans le Seigneur. Et disons-nous, et soyons convaincus de cela, quel que soit le mal que nous vivons, nous devons toujours espérer. N'est-ce pas que le sang des martyrs est la semence de l'Église? Disons merci au Seigneur pour tant d'hommes et de femmes attachés à lui, qui ont témoigné de lui en donnant même leur propre vie par amour pour le Seigneur, et qui ont donné et donnent à l'Église de tenir la barque de Pierre, de continuer sa marche. Amen. Amen.
Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père saint éternel tout-puissant, nous t'offrons notre quotidien, tous les péchés de toute notre vie. Sois pour nous compatissant, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Tu es béni, Dieu de l'univers, que nous donne Reçois sauvant, avec aussi, travail et soin. Seigneur, Je nos présente en prières. le pain du règne éternel, béni soit Dieu. Pour toutes ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre, reçois-les dans ta maison, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire des premiers martyrs de Rome. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des premiers témoins de Rome, qui donnèrent leur vie par amour pour le Christ. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes les êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Hosanna,
Hosanna, Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Alléluia. Hosanna. Hosanna, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie et offrons en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre Père archevêque, Jean-Patrick Ibaba, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants qui ont quitté cette vie. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ces jeunes qui depuis hier passent les examens. Et Seigneur, leur donner, de par ton esprit, de pouvoir rendre compte de l'espérance qu'ils ont reçue. Implorant ta bonté sur tous ceux qui organisent les examens. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs de Rome que nous célébrons aujourd'hui, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils et bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, nous nous inclinons devant toi. En pitié, ô Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, nous nous inclinons devant toi. En pitié, ô Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, nous nous inclinons devant toi. Donne-nous la paix. Heureux, heureuse sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Salut pour les hommes et sang répandu sur les croix. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. La table que tu dresses est le festin royal. La table que tu dresses est le festin royal. C'est l'alliance nouvelle, c'est les dents qu'on sent sur la croix. La table que tu dresses est le festin royal. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour
sa vie pour ce qu'on aime. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Prions encore le Seigneur. Nourris du vrai pain du ciel et rassemblés en un seul corps dans le Christ, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de n'être jamais séparés de ton amour, mais de surmonter toutes nos épreuves, à l'exemple des premiers martyrs de Rome, en aimant celui qui nous a aimés. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Cet après-midi, à 15h, au Grand Séminaire National Saint-Augustin, du côté de la gare routière, il va y avoir une conférence, puisque le pape François nous a gratifié d'une année dédiée à la paternité, une année dédiée à Saint-Joseph. Et nous allons, avec les biblistes de notre archidiocèse, l'abbé Pamphile, Séraphin et Stani Mapongu, découvrir le visage de Saint-Joseph, la question du divorce, toutes ces questions liées à la vie de famille. Et nous sommes tous invités à participer à cette conférence. Souvent, nous aimons à répéter mon peuple périt par faute de connaissance. Et quand on appelle le peuple pour apprendre, nous sommes très peu nombreux à aller participer pour que nous puissions apprendre. Donc, un rendez-vous donné par le Grand Séminaire National Saint-Augustin, une maison qui nous forme nos prêtres. Nous venons d'accueillir encore des prêtres grâce à cette maison. C'est à 15h. Et vous pouvez aussi vous câbler sur la Maison catholique des médias, sur Facebook, pour suivre cette conférence. Et il y aura aussi une surprise au cours de la rencontre. C'est peut-être mieux d'être là pour voir la surprise. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père, à vous tous. Merci. Pierre de sang que Dieu t'a choisi, depuis toute éternité, Pour nous donner ton Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria, Ave.